Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, nous retrouvons pour le tirage pour cette semaine, le tirage hebdomadaire pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Nous sommes la dernière semaine entière. Nous arrivons déjà à la fin janvier. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière, message de lumière. J'aime bien les deux parce que, je ne sais pas, c'est pas écrit derrière, c'est écrit derrière le paquet. L'image et texte sont du même. Mario Duguay, illustration. Et on le retrouve vraiment dans ces images, on reconnaît. Et je me suis dit, voilà, on va prendre les deux, message lumière et puis oracle des artisans de lumière. Et comme d'habitude, les cartes des mudras. J'espère que vous faites régulièrement parce que c'est vraiment hyper efficace. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est tout simple à faire, c'est hyper efficace. Alors, j'enlève mes mains, vous pouvez choisir, je vais essayer de les mettre un peu toutes régulières, mais voilà. Comme vous voyez, avec les mudras, il y a toujours de la couleur, donc il y a côté violet, bleu et rouge. Je vous laisse soit mettre sur pause si c'est plus facile pour vous. En attendant, j'en profite aussi, si vous ne mettez pas sur pause, de vous dire un très très grand merci. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés depuis longtemps et qui me suivent. Merci pour vos likes, c'est très très important pour ma chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, voyance, guidance, ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. J'ai également mis en place un système de parrainage. Donc, si cela vous résonne avec des prix vraiment du jamais vu, ça va faire 20 ans que j'ai mon entreprise. Donc, j'avais envie de faire un bon petit coup. Et puis, ça permet aussi de remercier tous les gens qui me font toujours de la publicité, de leur faire des tarifs vraiment très, très bas pour leur remercier. Pour vous qui êtes nouveau, pour vous souhaiter aussi la bienvenue dans mes soins, etc. Donc voilà, dès que une personne vient, si elle me parraine une personne ou deux, etc., vous avez des tarifs vraiment très bas. Enfin bref. Donc, je ne vais pas vous expliquer ici quand je dis enfin bref, parce que sinon je vous prends tout le timing. Par contre, n'hésitez pas à me demander, je ne vais pas non plus la mettre sous la vidéo, ni comment ça fonctionne le parrainage, mais n'hésitez pas à me demander, même si vous voulez en privé. Je pense que j'ai tout dit, donc si vous n'avez toujours pas fait votre choix, alors mettez sur pause. Moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1. C'est parti, je vais mettre ici le 2, le 3 par ici, voilà. Durant le brassage pour vous, le tas numéro 1, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Les cartes, mais c'est pour les 3 tas, du coup les cartes étaient très pressées à parler, donc je pense qu'il y a des choses quand même à dire, mais pas forcément plus vous ou moins vous. Donc on y va tout de suite. C'est parti. La guérison de la terre, ok. Quand je fais des pauses comme ça, c'est parce que je me connecte et puis je demande déjà des infos. Hein. Je vous rassure, c'est pas que j'ai des blancs. La vie est belle, ok. Alors on va faire ça comme ça. Et puis le Mudra Jnana Chin, on l'avait déjà vu celui-là aussi. Être tout en un, ok. Alors ici, ok. Je veux juste voir, ouais, vous les voyez bien comme ça, ok. Ici on me parle quand même, vous n'êtes pas seul sur Terre. Quand je dis vous n'êtes pas seul sur Terre, ça veut dire que vous avez compris ce principe du tout. Vous avez compris ce principe de si vous avez envie, si vous voulez que le monde, entre guillemets, tourne mieux. Mais quand je dis le monde tourne mieux, c'est déjà ses voisins, les gens qu'on fréquente, la famille, les partenaires, les enfants, les parents, etc., les amis, tout ça. C'est d'abord en vous. Mais vous avez compris ce principe. Si vous n'avez pas compris, je vous le dis, mais pour moi, si vous ne l'avez pas compris encore, c'est parce que votre mental essaie encore de vous dire, de vous empêcher de comprendre. Mais pour moi, à l'intérieur de vous, vous l'avez compris. Vous ne l'avez peut-être pas encore mis en pratique. C'est peut-être ça plutôt. Mais il y a
comment je vais dire ça? Il y a quelque chose de vous et de la Terre. On va rester sur la planète, mais la Terre, l'univers, quoi, parce que voilà. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là, cette optique-là. Il y a vraiment... Ouais, ok. En fait, ce que l'on me dit, c'est assez marrant. Ok, alors de nouveau, adapté, enfin quand je dis adapté, ça veut dire que ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais ça résonnera de toute façon à certains d'entre vous, puisque je le reçois comme message. On me dit, par rapport à ce que je viens de vous dire, que vous êtes prêt au cas où vous ne l'avez, entre guillemets, toujours pas compris, ou en tout cas mentalement, ou que vous dites oui, il paraît qu'on est un tout, oui, oui, j'ai déjà entendu, ça me résonne, ce genre de choses. Là, le message c'est, ok, tu l'as déjà entendu, tu l'as plus ou moins compris, ben maintenant pratique-le, ok? On vous invite à, la vie est belle, on vous invite à ne plus dire, ok, je vais essayer de sauver le monde, la famine qui est de l'autre côté de la planète de la Terre ou chez mon voisin, hein, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire de gestes concrets si justement autour de vous il y a des gens qui sont dans le besoin, etc. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais vous avez compris, puisque là on parle quand même à la base spiritualité, en tout cas avec moi, vous avez compris qu'en dehors de faire les petits gestes pour les autres, et encore une fois merci pour chacun qui fait un geste pour son voisin, pour quelqu'un d'autre, avant d'aller déjà de l'autre côté de la planète, mais je reviens à ce message pour vous. On vous invite fortement, si je peux dire ça comme ça, on vous demande, on vous fait comprendre, on vous suggère de mettre maintenant en pratique. Donc, chaque fois que vous remarquez, que vous observez, ça va engendrer d'être attentif à votre état d'âme. État d'âme à chaque instant, le matin quand vous vous levez, le midi, l'après-midi, le matin, le soir, etc., tous les jours. Vous êtes invité déjà à aller, pas forcément inspecter, mais juste observer votre état d'âme et chaque fois que vous n'êtes pas bien, comprendre, parce que vous l'avez compris peut-être mentalement ou en tout cas une partie de vous, mais on vous invite justement à mettre en pratique, de stop, je ne vais pas bien aujourd'hui, je ne suis pas bien, stop. Parce que si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour la planète. Vous voyez, il y a après, à vous de voir, hein, mais c'est ça que l'on me dit. C'est maintenant que vous avez plus ou moins entendu déjà de dire on est un tout, ok, c'est bien, c'est beau, maintenant pratiquez. Parce que si vous comprenez, ou vous avez déjà entendu, puis vous dites oui, ça me résonne assez qu'on est un tout, alors si on est un tout, vous pensez que là, il y a le corps, vous pensez que je pourrais avoir mal à ce doigt et que le reste du corps n'est pas au courant que j'ai mal à ce doigt? Voyez? Donc, si c'est la planète, si je suis la planète et que j'ai mal et que ça c'est vous plutôt qui avez mal, vous pensez que le reste de la planète ne peut pas le savoir? On est dans l'inconscient, bien entendu. Mais voyez ce que je veux dire? Prenez votre corps et prenez la terre, c'est la même chose. Donc, vous êtes invités pour cette semaine. Il y a du boulot, hein, belles âmes. Je vous remercie d'avance, mais il y a du boulot. Du boulot, c'est pas du boulot parce que ça devient plutôt un nouvel apprentissage ou un automatisme, mais peut-être d'abord c'est un apprentissage, une nouvelle manière de vivre, de fonctionner, d'être. Ok? Donc, dès que vous ressentez que c'est douloureux, alors là c'est peut-être physique, mais si donc vous sentez, voilà, moralement c'est douloureux, ben, comprenez que le reste du corps, donc le reste de la planète, ne peut pas être en paix sereine. Si vous avez peur de manque financière, de ne pas manger, de ne pas payer les factures, de ne pas partir en vacances, c'est pas important. Bah, certains, même si je vais dire ça comme ça, hein, c'est très cliché. Par exemple, vous êtes très non, vous pouvez partir 10 000 fois par année en vacances, mais une fois vous pouvez moins partir, vous allez vous dire ah mais j'ai l'impression que j'ai pas assez d'argent. Voyez, c'est pas une question de quantité d'argent qu'on a cette impression de manquer d'argent, parce qu'on est de toute façon plus riche que quelqu'un et plus pauvre que quelqu'un, ok? Je prends l'argent parce que c'est de la matière concrète. Donc, si vous, à l'intérieur de vous, vous avez, et ne dites pas, oui, mais c'est un fait. Ok,
c'est un fait, et plus à l'intérieur de vous, vous allez dire je ne peux pas payer mes factures, par exemple, et plus l'univers dit ok, je t'entends, donc tu ne pourras pas payer tes factures. Vous dites oui, mais non, mais moi j'aimerais payer mes factures. Oui, mais à l'intérieur de moi, où l'univers répond, mais à l'intérieur de toi, tu me dis tu ne pourras pas payer tes factures. Alors moi je te dis ok, tu ne paieras pas tes factures. Vous voyez, c'est ça le tout. Alors c'est pour ça que je dis, ça peut être un apprentissage parce que ce n'est pas forcément évident, surtout si on a été habitué, éduqué et qu'on est dans un monde où c'est nourri, toute cette peur, ces peurs, parce que là je parle de l'abondance, enfin même pas de l'abondance, mais de l'aspect financier, mais pour beaucoup de choses, la peur du lendemain, y a tellement de choses, de peur qui sont nourries, parce que tous les gens autour de vous, essayez de voir, mais tout le monde, moi la première, hein, on a des peurs. Et tant qu'on a ces peurs, ben, comment on peut dire, ouais, le monde, j'attends que le monde tourne mieux, moi j'irai mieux. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est, si tu ne l'as pas encore compris ou entendu, mets-le en pratique dès cette semaine. Comprends, ça ne se fait pas du tac au tac, hein. Ça peut aller très très rapide ou comme ça peut prendre du temps. C'est selon votre vibration. Là, on part un peu dans l'invisible, dans tout ce qui est fréquence, tout ce qui est vibration. On n'a pas des appareils, ou en tout cas pas à domicile, des appareils qui mesurent notre fréquence. Mais quand notre fréquence augmente, quand on est confiant, quand on est heureux, quand on se réjouit, notre fréquence, on la distribue. C'est très, 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 très puissant. C'est autant puissant que quand on a peur, qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on en a marre, qu'on distribue aussi. Alors, entendez, c'est impossible de dire j'en ai marre, franchement le monde il va trop mal. Moi pourtant je vais bien, je suis assez bien. Non, non, non. C'est certainement peut-être inconscient. Le monde ne peut pas aller mal et vous bien. Ah oui, bien sûr, il y a des phases, hein. Il y a des phases. C'est pour ça que je vous ai dit, même si tout d'un coup vous allez très très bien, le monde n'ira pas du jour au lendemain très très bien. Et on appelle ça aussi la communauté. Mais ne vous dites pas, ouais, moi je suis tout seul, je peux rien faire. 6 mois seul sur la terre, je vais super bien, j'arrive à supprimer mes peurs, à les guérir, à les supprimer. Voilà, je suis hyper bien. Ben, le monde autour de moi, il va toujours pas top top. Alors premièrement, c'est qu'il n'y a pas encore tout qui est nettoyé et puis que vous avez quand même toujours. C'est très subtil, hein, mais encore une fois, c'est vibratoire. En vous, ces inquiétudes qui fait que vous recevez du monde extérieur le retour, comme je vous ai dit, hein, financièrement, tant que vous arrivez, vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, maintenant, je suis confiant, je sais que je pourrai toujours payer mes factures. » Et puis, les mois avancent et vous n'arrivez toujours pas à payer vos factures. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est facile à faire, ça serait, j'y arriverais, mais c'est comme ça. OK? Alors, quelle que soit la situation. Et, je vais continuer dans cette même direction, si comment dire, si vous arrivez à faire cet équilibre en vous, bon déjà encore une fois, vous aurez un impact, je crois que c'est le terme juste, un impact sur les gens autour de vous et sur le monde, mais quoi qu'il en soit, vous allez attirer déjà à vous. Ok? Si vous arrivez à vous guérir de cette peur de manque, vous allez attirer à vous cette abondance où vous n'aurez pas de manque. Et limite, ça pourrait passer comme ça, donc vous discutez, vous dites, mais il me semble que le monde, il va mieux. Et les gens qui restent dans leur énergie vont dire, non mais tu plaisantes, tu n'as pas regardé les nouvelles ou je ne sais pas, vous voyez. Mais comme vous avez un impact, ce n'est pas en gardant vos peurs, en tout cas, que votre impact sera positif sur le monde, sur vos voisins, sur votre famille. Ok? Donc, ne pensez pas que vous dites, moi tout seul, ça ne sert à rien. Ben non, parce que toi, plus tous ceux-là déjà qui m'écoutaient. Et on est beaucoup à vous inciter, à s'inciter soi-même, bien sûr, à travailler dans ce sens, à faire cet apprentissage dans ce sens pour la planète, pour l'univers. Bon, hier, j'habite en Suisse, hein, pour ceux qui sont à l'étranger.
À Mora, il y a les spectacles de lumière et il y a les petites lanternes qu'on peut mettre sur le lac. On peut écrire des vœux et après quelqu'un les met sur le lac. Alors, ben moi j'attendais, je regardais un peu autour en attendant forcément, voilà, les yeux se baladent, se promènent. Toutes les lanternes, il y avait beaucoup d'enfants aussi, alors quand il y a les enfants, il y a plein de cœurs. Mais même dans les adultes, j'ai pas vu tout, hein, j'ai même vu que 2, 3. Mais chaque fois que je voyais quelque chose, c'était paix, amour, mais pour le monde. Vous voyez? Je trouvais ça vraiment magnifique. Les gens, quand on leur dit qu'est-ce que tu aimerais, mais la paix dans le monde. Ok? Donc, on n'est pas venu sur Terre juste pour vivre nos petits plaisirs quotidiens. Heureusement, on en a, bien entendu. Là, aujourd'hui, le message pour vous, je me sens tout émue. Hein? Peut-être ça s'entend dans la voix, je m'excuse. Mais les gens ont besoin, on a besoin, je ne vais pas dire les gens dans le sens les autres, moi pas, non, on a besoin de cette paix dans le monde, de cet amour et de paix. Mais pour ce tirage, et vous qui avez choisi ce tas numéro 1, entendez que oui, demandez, priez pour la planète, faites des mantras pour la planète, des mudras pour la planète, mais aussi pour vous. Vous n'êtes pas hors planète, ok? La guérison de la Terre. Je vais vous montrer parce que je trouve que ici on voit un enfant qu'il a l'air lointain. Là, ça a l'air, quand je dis lointain, ça veut dire c'est comme si c'est dans une autre vie peut-être. Vous voyez, là, on dirait un enfant maintenant. Ce que je reçois vraiment comme message avec cette carte pour vous cette semaine, c'est que vous êtes cet enfant qui est venu guérir la terre. Ne vous mettez pas une pression. Ne vous mettez pas une pression. Par exemple, si vous avez l'impression que vous faites beaucoup, puis vous dites, mais punaise, ça fait des années, moi, que je travaille pour la terre. Mais c'est quoi des années? C'est rien. Quand je dis c'est rien, on s'entend. Je ne dis pas que ça ne suffit pas. C'est juste que notre vie est limitée dans le temps. Donc même si de notre premier jour de naissance au dernier jour avant qu'on meure, on travaillait pour guérir la terre, c'est peu d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que vous ne faites pas assez. Mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Voyez? Donc vous êtes venus pour ça. Et pour moi, que je reçois, pour vous qui avez tiré ces cartes pour cette semaine, vous êtes vraiment, encore une fois, invités à pas juste le savoir. Alors, encore une fois, vous pouvez prier pour la planète. Vous pouvez faire plein de choses pour la planète. Comme je disais, aider aussi votre voisin si vous voyez qu'il a de la peine ou qu'il a besoin, une personne âgée pour traverser la route. Ça, c'est tout. Du moment qu'on distribue de l'amour, on guérit la planète, tout simplement. Ok? Plantez des arbres si vous voulez. Évitez d'arracher des arbres. Évitez de tuer des animaux. Vous voyez, il y a tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé de passer de ça à ça, du jour au lendemain, à changer complètement tout. Et puis peut-être, juste vous-même, à chaque fois, encore une fois, que vous observez, que vous remarquez que votre état d'âme, je ne vous dis pas de vous juger, hein, parce que si vous vous jugez, vous allez de nouveau dans cette énergie lourde. Mais tout d'un coup, vous dites, oh tiens, ah mince, ça y est, je suis de nouveau contrariée, j'en ai de nouveau, je suis un peu révoltée contre, je ne sais pas, on va dire, allez, l'administration ou les factures justement, ou mon boulot, mon chef, j'en sais rien, vous voyez? Donc, 1, ça ne vous fait pas du bien. Et 2, forcément, ça a un impact. Donc, le but, ce n'est pas de vous interdire de plus être... vous ne pouvez pas être 100% tout le temps bien 24 heures sur 24. Hein, mais vous pouvez constater chaque fois que vous êtes moins bien et de dire, OK, essayez peut-être comment je pourrais dire, que ce soit presque utile quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous êtes en colère ou révolté, vous voyez, de dire, OK, je suis énervé,
j'en ai marre, ah bah tiens, je vais courir. Ça va me défouler, donc ça sera bien, ça me fera du bien, ça va sortir, ok? Et surtout, entendez quand même que, bien sûr, ça va toujours un peu plus loin, mais entendez que de toute façon, être en colère, soit agissez, allez le dire que vous n'êtes pas content, satisfait, que voilà, être juste en colère, sans rien changer, sans rien faire. Alors on est des terriens, la plupart d'entre nous, pour venir expérimenter aussi toutes ces émotions. Mais entendez, vous êtes d'accord avec moi? La colère sert à quoi si on n'agit pas? Alors je ne vous dis pas non plus d'aller faire la révolution, hein, ou d'aller gueuler plus fort, mais d'aller vous exprimer, ou d'aller au moins en vous, si vous ne pouvez pas le faire à l'extérieur. Souvent, si, je ne sais pas, votre patron, il vous oblige quelque chose et ça vous énerve et vous êtes en colère, vous en avez marre, soit vous pouvez aller gueuler dessus au risque de vous faire licencier, mais au moins vous l'aurez dit, voilà. Soit essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce que vous sentez que c'est de l'injustice? Est-ce que vous avez l'impression qu'on abuse de vous? Est-ce qu'on profite de vous? Qu'on ne vous respecte pas? Voyez? Et tout ça pour en venir à, ok, maintenant je comprends qu'est-ce qui se passe en moi quand je me mets dans cet état. Ok, parce que si on ne le comprend pas, alors vous n'êtes pas obligé de faire à l'instant T, mais si on ne le comprend pas, ben ça passe, mais on ne l'a pas travaillé, on l'a pas. Un enfant qui est fâché, si on ne comprend pas pourquoi il est fâché, ok, au bout d'un moment ça va passer, mais on n'aura pas travaillé, c'est pas le bon terme, mais on n'aura pas mis à jour ce qui s'est passé pour pouvoir en parler, pour pouvoir le libérer, le guérir, et du coup, ça reste pas dans un coin et ça fait une boule, la vie continue, on rajoute une autre boule, et la vie continue, et puis après c'est normal, voyez? Souvent c'est ça aussi, on va pas comprendre ou essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui fait que, voilà. Et du coup, je vous invite vraiment à chaque fois que vous remarquez si c'est pas trop gros, que vous levez juste un peu de mauvaise humeur, de dire « Ah non, parce que la journée est déjà… » Et puis c'est pour vous, vous serez quand même mieux quand ça va mieux, on est d'accord. La vie est belle, ok? Je lirai après, hein. Peut-être vous l'avez déjà lu, mais peu importe. On vous invite, pour moi, quand je vois cette image, c'est vraiment ça, quoi. C'est accueillir, c'est cette énergie, vous savez, là, on vous invite à guérir la terre, pour faire court, je dis comme ça, guérir la terre, guérir la guerre, ouais, c'est pas mal ça aussi. Guérir la guerre, ça c'est du boulot aussi. Mais comment on guérit? En mettant de l'amour et de la lumière et du non-jugement. Mais là, quand je vois comme ça, vous ouvrez les bras, vous dansez la vie, vous imaginez ce que vous répandez. Regardez, vous répandez des tonnes de couleurs, des petites lucioles, des petites lumières, voyez? Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. C'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. Vous allez attirer… Mais moi, ce que je ressens vraiment pour vous cette semaine, c'est que on a besoin de vous. On vous invite vraiment à plus seulement comprendre que c'est sympa d'être heureux, de trouver la vie est belle, mais de comprendre que vous avez un impact sur les gens autour de vous. Et c'est un impact, ça va toujours plus loin et c'est sur toute la planète. Ok? Et n'essayez pas de vous dire oui, mais moi tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, vous tout seul, vous pouvez. C'est une croyance. Et comme là, déjà, vous êtes plusieurs à écouter. Mais, et quand vous êtes comme ça, vous attirez à vous ça, la joie, la vie est belle. Et indirectement, vous avez l'impact sur les autres. Je ne peux pas vous le dire autrement, quoi. C'est tellement ça. Mais on le sait très bien que la vie, c'est aussi comme ça. C'est juste, puisqu'on le sait que la vie est comme ça, d'apprendre, de faire un apprentissage, encore je reviens avec cet apprentissage, de finalement, je vais dire ça comme ça, de voir plus loin.
c'est une philosophie aussi, de décider déjà de ne pas juger, de ne pas dire toujours ah ça m'énerve ça, ah j'en ai marre de ça. Vous voyez, des fois juste même dans la parole, même avec le temps, quand je dis le temps, c'est la météo. Il fait trop beau, il fait trop chaud, il pleut trop, il neige trop, il fait trop froid, il fait toujours trop. Non, non. Super, il fait très froid. Super, il fait très chaud. Voyez, pas déjà trop, mais très. Et indirectement, voyez cette carte aussi, elle dit regarde et vois au-delà de tes yeux. On vous invite à vous faire. Pas à dire regarde comme le monde est beau. C'est vois comme la vie est belle. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme tout est perfection. C'est à vous de changer votre regard. Voyez? On ne vous dit pas qu'est-ce que t'en penses, c'est beau ou c'est pas beau. Si vous changez votre regard, il n'y a plus jamais rien qui n'est pas beau. Plus jamais. Encore une fois, c'est un apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain et certainement certains d'entre vous le font déjà. Donc, quel que soit le niveau que vous le faites régulièrement ou pas, ou souvent ou pas, ou tout le temps, mais même si vous le faites tout le temps, augmentez encore, augmentez, augmentez. On est là sur Terre pour ça, quoi. Et le mudra, donc pouce, index, main droite, paume contre le ciel, pouce, index, main gauche contre la terre. Être tout en un, être tout en un, pardon, relié en unité. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, à mon avis, ici, on parle de vous, de la planète, de l'unité. Mais vous l'avez certainement compris et à mon avis, je suis sûre que tout le monde d'entre vous a déjà dit ou a déjà entendu, pardon, oui, oui, j'ai déjà entendu qu'on est un tout, oui, oui, ça je sais, il paraît, ou comme ça. Ok, c'est bien maintenant de le savoir, ben maintenant faut le faire, il faut passer à l'action. Vraiment, ce tirage pour vous invite à passer à l'action. Là, vous devez agir. Je sais, je dis jamais vous devez, il faut, et quand je dis vous devez même agir, c'est que l'univers, les anges, votre âme vous demande d'agir. Je vais dire ça comme ça. On vous demande d'agir. Ok? Encore une fois, si vous n'agissez pas, ne vous culpabilisez pas. C'est pas grave. Même si vous agissez qu'une fois dans la semaine, en vous rendant compte que vous aviez une énergie un peu lourde et vous dites ah non, il faut que je la transforme. Même qu'une seule fois dans la semaine, dans le mois, dans l'année, c'est déjà énorme. Mais bien sûr, si vous pouvez le faire 10 fois par jour, tout le temps, le plus souvent, c'est pas que c'est mieux, parce que sur Terre, bien sûr, on compare. Il y a un mieux, un moins bien, etc. Mais c'est de l'amour que vous distribuez, c'est de la gratitude. Et c'est un impact pour tout le monde. Ok? Le mudra, donc, Jnana Chin, mudra, sceau de l'enseignement et du savoir. Ce mudra régénère et fortifie l'ensemble du corps, éclaircit et clarifie l'esprit, agit comme un baume sur l'âme. Les doigts de la main gauche sont dirigés vers le bas, ceux de la main droite vers le haut. Le contact entre les extrémités des pouces et des index symbolise la liaison entre les consciences humaines et cosmiques. En collaboration avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis et fardeaux quotidiens. Dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. Je vous lis la petite phrase que vous pouvez utiliser aussi comme mantra, hein, comme ça vous faites le mudra, le mantra, pardon. En liaison avec la lumière éternelle, apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. Mais c'est marrant parce que, bon, il n'y a pas de hasard et puis les infos que je reçois, voilà, correspondent. Mais c'est exactement ça, c'est impressionnant. C'est exactement tout ce que je vous ai dit, cette petite phrase, quoi. En liaison avec la lumière éternelle apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. Ça veut dire que vous êtes venu sur Terre aussi pour ça, pour comprendre, pour vous guérir, pour comprendre l'impact que vous avez sur les autres, pour comprendre que vous n'êtes pas juste tout seul à lutter contre le monde entier, à être seulement sur Terre pour en baver, pour ramer. Non, ce sont toutes des croyances. Ce sont toutes des croyances, ça. Alors, du moment que c'est des croyances, je vous invite à transformer vos croyances. Je vais vous lire donc aussi l'invocation du livret
Je trouve c'est toujours c'est des magnifiques invocations. Je vais les lire lentement, vous pourrez les répéter à voix haute. Donc, la guérison de la terre. Je vais vous lire aussi le petit texte ici. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. Je vous dis, hein, moi je reçois, des fois quand je reçois les... je le dis plusieurs fois parce que si vous pouviez sentir, ce serait... Voilà. Quand je reçois les messages, je reçois sous forme de ressenti, des fois d'images, des fois de paroles, mais assez peu, et je traduis pour vous. Mais je reçois souvent dans le ressenti. Et là, je reçois tellement d'amour, même en lisant ces petites 4-5 lignes, là, 6 lignes, je reçois que la terre vous dit merci. Merci, merci, merci à chaque fois que vous pensez à elle. En faisant attention aux déchets, juste en pensant à elle, juste en lui disant merci Gaïa, juste en vous enracinant. Quoi que vous fassiez, la terre vous dit merci. Et je reçois ce merci de la terre et je ne vous dis pas comme c'est waouh. J'espère que vous pourriez le recevoir un petit peu. Je vous l'envoie. Allez, hop, je vous l'envoie. Invocation. À travers l'amour inconditionnel, j'ai le pouvoir de vivre ma destinée divine. J'ai confiance dans mes dons et mes talents. Je sais que tout ce dont j'ai besoin pour ma réussite divine me sera procuré. Je choisis maintenant, de ma propre volonté, de libérer tout blocage, retenu consciemment ou non, qui m'empêcherait de croire que la terre me fournira tout ce dont j'aurai besoin pour accomplir ma mission de vie divine. Je suis infiniment reconnaissant de recevoir tout ce dont j'ai besoin et davantage encore. Je suis au fond de moi extrêmement heureux de ma vie, de ce dont je suis capable, de ce que j'ai atteint jusqu'ici et de tout ce que je peux offrir à la terre. Je vis avec mon cœur dans la confiance absolue que tous les êtres connaissent leur véritable valeur et aient la confiance pour exprimer leur grâce par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Waouh! Moi, je me sens toute émue. C'est vraiment très fort comme message, quoi. C'est vraiment très fort parce qu'on parle de vous en tant qu'individuel, on parle de votre soi, on parle de... et je pense qu'il n'y a pas de hasard si vous avez choisi ce tas, c'est que je pense que tout le monde est venu pour faire ça, mais vous, c'est maintenant. Je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas les deux autres tas ce qu'ils me diront. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, résonné. Et comme je vous l'ai dit, si vous arriviez, merci. Si vous arrivez moyennement, merci. Si vous arrivez beaucoup, merci. Ok? Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Tout ce que vous faites, tant que ça agrandit l'amour en vous, pour vous, c'est gagné, si je peux dire. Mais c'est pas, sinon c'est perdu, voyez. Il y a que, de toute façon, on ne peut que gagner. Plus ou moins, mais de toute façon, oui, sur Terre, il y a forcément plus ou moins, mais pas autrement. Et comme je vous ai dit, Gaïa, que vous fassiez beaucoup, ce qu'on nous on estime ici sur Terre, beaucoup, pas assez, etc., c'est déjà énorme pour Gaïa. Elle vous le renvoie au centuple en plus. Infinie gratitude, c'était pour la semaine du 23
au 29 janvier 2023. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Mettez-moi en commentaire si effectivement vous avez bien compris ce message, si ça vous résonne, si ça vous parle, si c'est facile pour vous, pas facile pour vous. N'hésitez pas. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 2 que vous avez choisi avec du bleu clair. Durant le brassage, alors pour les 3 tas, comme je disais, les cartes étaient pressées de passer leur message. Je viens de faire le tas numéro 1 et je comprends mieux pourquoi. Et même temps que je vous parle, je reçois le message, on est en train de parler à vous, artisans de lumière. Ok? On est en train de parler à votre partie artisan de lumière. C'est pour ça que les cartes étaient pressées de sortir. Pour vous, je sentais aussi une sorte d'empressement, mais pas d'empressement, vous savez, terrienne, dans le sens qu'on veut savoir parce qu'on est un peu perdu. D'empressement plutôt de se réjouir, de conseils, mais sans crainte, ok? Et je comprends mieux maintenant pourquoi les cartes étaient pressées. En plus, comme je vous dis, hein, celle-là j'ai pris parce que c'est la même personne qui fait les images. Bon, waouh! Ah, je pense que cette semaine, on rentre dans le nouvel an. On a fait le nouvel an chinois dimanche, hein, on est aujourd'hui dimanche, donc voilà. Il y a peut-être des choses qui bougent. On sait très bien que nous sur Terre, bien sûr, il est quelle heure, c'est aujourd'hui, c'est à telle et telle heure et tout. Ça joue son rôle dans nos propres vies personnelles, plus ou moins. Des fois, ça a son impact un peu avant, un peu après. Mais déjà par rapport à la première carte, premier tas qui était hyper fort, je sens que si ça continue comme ça, cette semaine, ça va être une semaine très puissante. Je vais dire ça comme ça. Bon, il y a pire hein, comme carte. Waouh, waouh, waouh. Et puis, Moudra des bronches. Ok. Ouais, ok, on reparle de montagne. Enfin, on reparle de montagne. Il n'y a pas des autres montagnes, mais je me comprends. On parle d'élévation, d'équilibre. Waouh. Bon. Ouais. Alors, ouais. Je me connecte juste un instant. Hein. Waouh. C'est très fort. Ici, on me parle de tout ce qui est vous en tant que terrien dans la matière, la chair, le mouvement, je marche, ok? Et on me parle de votre vous, lumière, de vous, votre partie, comme je l'ai dit, artisan de lumière que vous êtes. Alors, on vous invite en premier à trouver un équilibre entre les deux. On me dit, ça ne sert à rien entre parenthèses, de refuser cette partie terrienne parce qu'on regarde le monde et on se dit, mais le monde, c'est lourd en ce moment, etc. Mais bon, moi, je suis très spirituelle. Oui, ok, mais vous êtes sur Terre. D'accord? On vous invite, pour vous, j'ai presque envie de dire ça comme ça, de vous ancrer. Pourtant, la carte, elle est bleue, hein, c'est la troisième tac, elle est rouge, mais peu importe. C'est comme si on vous invite à vous ancrer beaucoup plus dans la matière pour être encore plus connecté avec la spiritualité, avec l'univers, avec les guides, les anges, avec qui que ce soit que vous croyez, pour peut-être encore plus communiquer, ok? Mais si vous ne... C'est un grand terme, c'est pas le bon terme. Hein. Si vous refusez votre partie terrienne, votre partie sur Terre, ça veut dire que vous n'êtes pas ancré. Je ne vais pas dire que ça ne marchera pas, mais ce ne sera pas autant bénéfique pour ce que vous avez à faire, ok? Quand je regarde cette image, je vous lirai le texte après, hein, vous voyez là,
Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de connexion méga puissante. Regardez les pieds, comme ils vont dans la terre. C'est comme si c'est tous des pieds, hein. Alors on peut dire oui, c'est la robe, oui, si vous voulez. Pour moi, c'est tous des pieds, c'est tous ces pieds qui vont partout dans la terre. Il n'y a pas plus grande connexion que ça. Enfin, en tout cas, comme je reçois, c'est énorme. Mais ici, on me dit, il faut que vous preniez la clé. Donc oui, montez, connectez-vous, mais restez sur Terre pour pouvoir... là, il y a la matière un peu plus, voyez. Si vous partez comme ça, je vais essayer de trouver les termes, le français. Si vous êtes très connecté, ok, vous êtes très connecté. Par exemple, là, vous êtes en mode, je ne sais pas, méditation, connexion, tout simplement. C'est puissant, hein. Je ne dis pas c'est pas bien, entendez-moi, hein. J'espère que vous me comprenez ce que je veux dire. C'est magnifique. Pour vous, pour cette semaine, on vous invite à aller chercher une clé ou à tendre la main pour recevoir une clé. Ok? La clé de lumière, oui, puisque là, c'est méga connecté, mais la clé, c'est une matière. Je n'ai pas de clé ici pour vous montrer. Vous connaissez tous ce que c'est une clé, puis au sens symbolique aussi, mais c'est de la matière, une clé. Une clé permet d'ouvrir les portes. Ok? Donc, un jour, à mon avis, on sera suffisamment puissant, élevé spirituellement pour ouvrir les portes sans clé. Au jour d'aujourd'hui, on a encore besoin d'une clé. Ok? Ce que je reçois comme message pour vous, c'est que soyez dans la matière pour utiliser la matière pour vous connecter à la spiritualité, connecter au guide, connecter à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez, pour ouvrir aussi votre âme, votre cœur, pour vraiment faire cette connexion. Ok? Mais utilisez la clé, utilisez la matière, j'ai envie de dire plutôt. La clé, ok, mais la matière, utilisez la matière. Je vais juste demander encore une précision. Ok. C'est marrant parce qu'on me dit encore, c'est comme s'il y a quelque chose, ne m'en voulez pas que je vais dire ça, ce n'est pas un jugement, mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et c'est peut-être justement ce que je vous ai dit au début. Vous pensez que plus vous êtes dans la spiritualité, mieux c'est. Et on vous dit merci, merci, merci. Mais tu es sur Terre ou bien? Ton âme vient de toute façon de l'univers, d'un lieu d'amour. Ok? Vous êtes venu sur Terre. Donc, ne niez pas. C'est ça ce truc qu'ils me disent. C'est comme si vous n'avez pas tout compris. Des fois, on le comprend mentalement, mais encore, on est toujours, oui, mais la matière, c'est vrai que quand on regarde le monde, surtout si vous écoutez les médias, on a plutôt envie d'aller à la lumière. Il fait un peu sombre sur Terre, ok? Mais on vous dit non, non, non. Ça, c'est votre vision terrienne presque de jugement. On vous invite à sortir déjà de ce jugement et d'amener cette lumière sur Terre. Ok? Et pour cela, vous avez besoin de la matière. C'est comme si, je vais quand même le dire, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme, c'est comme si ça ne suffit pas de vous connecter spirituellement. Ok? Vous êtes dans la matière. En supposant, ben voilà, comme moi par exemple, en supposant que j'étudie beaucoup les mudras, si je reste dans mes mudras que je fais moi, c'est déjà pas mal. Mais si je vous dis, donc je communique, je suis dans la matière, une terrienne avec des terriens, je vous dis voilà, faites ce mudra, expérimentez, testez ce mudra, vous verrez, je transmets, je suis sur terre en faisant ça, ok? C'est ça qu'on vous dit. Agissez aussi, on vous dit. C'est très fort, ça ressemble un peu, ça ressemble pas énergétiquement, mais mes mots ressemblent un peu au premier tas, quoi. Parce que, de nouveau, on vous invite à agir, on vous invite à faire quelque chose. Je vais juste demander encore avec cette carte. Ok. Ce que l'on me dit aussi, c'est que vous avez déjà toutes les clés.
Je reviens avec les clés, hein, parce que c'est un peu le mot de la carte. Mais si vous voulez, je peux vous dire vraiment, es-tu au courant? C'est ce qu'on me dit, je vous transmets la phrase. Es-tu au courant que tu as tout en toi? Voilà, c'est la question que je vous pose. Êtes-vous au courant que vous avez tout en vous? Répondez-moi un message, oui, non, il paraît. Il paraît, c'est voilà, ça veut dire non, il paraît, parce que ça veut dire on me le dit, mais moi, point d'interrogation. Mais entendez, entendez, vous avez tout en vous, c'est ce que cette carte me dit. Cette carte me dit aussi, ne croyez pas, c'est très fort comme message quand même, quoi. C'est impressionnant. Même moi, je ne suis pas sûre de le comprendre complètement, hein, mais je vous le transmets. C'est assez fort comme mot, donc je vous le dis, je vous le transmets vraiment. Vous êtes tellement artisan de lumière, vous êtes tellement puissant, votre âme est tellement amour et lumière, que ce qu'on vient de me dire, c'est que ne croyez pas que vous êtes en dessous de nous les anges, ne croyez pas que vous êtes en dessous de je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Vous êtes ce je ne sais pas quoi, ce je ne sais pas qui. Ok? Et là, on vient de me dire, parce que quand on voit cette image, c'est comme si, ah merci, je me réfère à un ange, à un guide, ok? Et puis lui, il répond, mais je ne suis pas supérieur à toi. Ça, c'est ta croyance. Ok? Alors bien sûr, on est sur Terre, et sur Terre, on se sent tout petit, parce qu'on a oublié le temps d'une vie, ou de plusieurs, on va dire d'une vie, puisque c'est souvent, à mon avis, en parallèle et pas, c'est en vertical et non en horizontal. On a oublié ça et on a l'impression que on a des maîtres, comme dans la vie, on a des responsables, des chefs, des sous-chefs, des directeurs, etc. Vous voyez, il y a une hiérarchie. Alors oui, il y a des hiérarchies dans l'univers, mais ces hiérarchies ne sont pas du plus bas au plus haut, ils sont comme ça. Chacun a son domaine, chacun a sa prédilection, si je peux dire. Mais il n'y en a pas un qui est plus élevé qu'un autre. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, vraiment, c'est énorme le message. Il dit, mais arrête de me regarder comme un ange. Je ne suis pas plus haut que toi. Je ne suis pas supérieur à toi. Alors, entendez que ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à nous, ça veut juste dire que vous êtes aussi artisan de lumière. Votre âme, votre soi supérieur est pur amour et pure lumière. Ok? Alors, encore une fois, comme nous sommes sur Terre et qu'on est un plus invité à la matière, ça aide. Vous voyez, c'est comme je dis, ah ben tiens, d'allumer une bougie, alors moi je n'allume pas pour recevoir plus les infos, j'allume parce que c'est joli. Tout simplement. Mais si par exemple vous dites, moi quand je prie, quand j'allume une lumière, pardon, c'est beaucoup plus puissant, alors allumer une lumière, ça s'appelle des croyances. Et je crois que pour vous, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, il y a vraiment plusieurs choses. C'est que premièrement, continuez, oui, de vous connecter à la terre et aux cieux. Continuez votre spiritualité. N'oubliez pas que vous êtes dans la matière sur terre. Donc, aimez cette matière. Aimez cette terre. De nouveau, la matière, je veux dire. Aimez la matière. Aimez cette matière. Ok? Il y a... quand vous êtes venu sur terre, il y avait plein d'amour, de défis peut-être, de volonté d'expérimenter. Vous n'êtes pas venu sur Terre en disant, oh, bon, ben, je vais faire une centaine d'années, c'est déjà pas mal, hein, mais pour dire. Et je sens que ça ne va pas être marrant, je ne vais pas aimer, je vais être révoltée, je vais être fâchée, je vais réveiller en moi tous mes démons. Vous êtes une âme de lumière, vous êtes lumière. Donc, en venant sur Terre, vous avez décidé, vous allez dire, ok, il paraît qu'il y aura ces émotions, ces ressentis, mais mon âme reste lumière. Je ne perds pas de ma valeur en venant sur Terre. Ok? Et on vous invite à entendre ça.
à propager ça et à trouver ça à l'intérieur de vous. À trouver un équilibre en fait. Mais un équilibre entre, je vous ai dit dès le début, un équilibre entre prier, méditer, prendre du temps pour votre spiritualité et la matière. Ok? Ouverture, ouvre les fenêtres de l'âme. Ouais. Je le répète, je l'ai dit au tout début, je le répète. Si vous aimez tout ce qui est spiritualité, si vous aimez la connexion, j'ai beaucoup de gens qui disent « mais moi je ne sais pas comment faire ». Alors bien entendu, personne ne sait, hein, tout le monde expérimente, hein, et chaque fois on découvre. Et après certains disent « oui, mais moi je sais ». Alors moi je sais pour moi, je transmets, mais faites votre expérience, votre âme elle sait, elle sait. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Mais des fois c'est sympa d'échanger, bien entendu. Beaucoup, je ne vais pas dire presque tous, beaucoup, quand on part dans la spiritualité, ça peut, pour certains, encore une fois, pas tout le monde, être une sorte de fuite de cette réalité, de cette violence gratuite dans le monde, de tout ce qu'on voit qu'on n'aime pas, de ce manque d'amour qu'on recherche. On le recherche dans la spiritualité parce que ça fait du bien. Et franchement, ça fait du bien. Ça permet aussi d'avancer. Normalement, au bout d'un moment, à force de travail ou à force de je ne sais quoi, qu'on reçoit peut-être tout simplement, on comprend en fait que la spiritualité, ce n'est pas une fuite. Enfin, quand je dis ce n'est pas une fuite, ça veut dire que ce n'est pas son but en tout cas. Moi, je sais que ça a été, pour moi, ça a été mon échappatoire, vraiment. Dormir et prier, ça a été mon échappatoire pour me sauver de périodes difficiles dans ma vie. Je vais dire ça comme ça. Mais, et je rends grâce, ça a été transformé dans un non-jugement. Ça veut dire que j'ai réussi, quand je dis j'ai, c'est pas Fabienne, mais on m'a aidé, ou mon soi intérieur s'est transformé en j'aime la spiritualité pour ce qu'elle est, mais c'est plus pour échapper à la terre, à ce que je vis sur terre, ok? Ça m'a permis en fait d'être dans un non-jugement que j'y travaille quotidiennement. À chaque fois que je me dis ah mais ça m'énerve ça, je dis Fabienne, tu repars dans un jugement, ok? Mais c'est plus une fuite. Et c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous invite à faire cette spiritualité non pas parce que c'est une fuite, mais parce que c'est une compréhension en fait de qui vous êtes. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes venu sur Terre, on ne vous a pas dit hop, oh, je ne veux pas y aller. Si, tu y vas, tu te débrouilles. Ça t'apprendra, c'est bien fait, tu es puni, va sur Terre. Oh non, surtout pas. Surtout pas. Ok? Si vous pouvez ne plus juger même tout ce que vous voyez, si vous continuez de regarder les médias, ce que je vous invite à ne pas le faire parce qu'on est quand même sur Terre et puis on s'amuse à s'auto-battre contre soi-même avec ce qu'on reçoit comme info qui peuvent créer des peurs et puis nous qu'on veut se libérer de nos peurs, mais ça vous appartient. Mais théoriquement, vous pouvez regarder les médias, vous pouvez regarder le monde comme il tourne sans dire c'est pas normal, c'est injuste. Voyez? Et c'est ça la connexion sur Terre. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour juger votre voisin ou la personne de l'autre côté de la planète ou le pire des pires ou le moins pire des moins pires. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour expérimenter vos émotions, ok, mais vous êtes surtout venu aussi, enfin pas surtout, mais aussi venu pour justement, vous êtes venu dans la matière, pour de la matière, je ne peux pas vous dire autrement, pour agir, pour faire, tout en étant connecté. C'est pour ça que dès le début, je vous disais, si vous aimez vous connecter, la spiritualité, ancrez-vous, soyez très... Plus vous êtes dans la matière, plus vous allez être élevé spirituellement. Ok? Que nous dit la carte.
Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je ne pensais pas que c'était autant, hein. Je ne le lis pas avant. Hein. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein du monde concret. Je suis un tout. Je n'avais pas lu, mais c'est impressionnant parce que c'est exactement ça. Je ne sais pas, je ressens très fort ce message de dire « Eh oh, ok, tu es une âme, tu es une lumière, tu es un artisan de lumière, oui, mais redescends sur terre. » Puis c'est pas redescends sur terre, c'est... On ne vous dit pas non plus de vous couper, hein. Bien entendu que non. Mais on vous dit, redescends sur terre. Vous êtes un équilibre entre le travail sur terre et la spiritualité, mais vous êtes le physique et l'invisible, ok? Vous travaillez sur votre évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de votre présence au sein d'un monde concret, la matière. C'est vrai que si on regarde juste ça, on n'a vraiment pas l'impression. On parle surtout, on pourrait dire, ah ouais, je suis très spirituelle, je suis connectée à tout. Mais moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'on vous dit, ok, c'est bien. Après, moi, j'ai eu cette carte qui m'a donné le message qui est là, en fait. C'est la matière, le concret. Et aussi cette montagne. Ouverture, ouvre les fenêtres de l'âme. Et encore une fois, quoi. C'est en montant sur la montagne. Vous voyez, les gens qui font qui poussent leur corps à la marche, à des efforts physiques. Quand on essaie de, comment je pourrais dire, d'expérimenter, encore une fois, oui, des choses concrètes sur Terre pour se comprendre soi-même. Ok? Je trouve pas il y a un terme, mais je trouve pas. Ça viendra peut-être. Alors, théoriquement, bon, c'est le majeur. Attendez, hop, quelque chose comme ça. Voilà. Mudra des bronches. Alors, avant de lire, normalement, tout ce qui est les poumons, les bronches, au niveau symbolique, au niveau, pas symbolique, au niveau énergétique, correspondent à la tristesse. Hein. Les poumons correspondent à la tristesse. Alors bien sûr, au manque d'air, manque de joie de vivre et tout ce qu'il veut, mais résultant à la tristesse. Donc des fois, c'est ce que je vous disais, moi c'est quand j'étais très triste, malheureuse, ou on appelle ça comme on veut, que c'était ma fuite, la spiritualité. C'est peut-être votre cas, quand vous n'allez pas bien, quand vous n'allez pas bien, c'est votre appel de dire connecte-toi un peu plus à ce monde spirituel, à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit que tu crois, parce qu'on est soutenu, on est encouragé, on est protégé, on se sent confiant et on reprend nos forces parce qu'on vient de là. Ok? Juste quand vous allez mieux, dès que vous allez mieux, transformez cet échappatoire en travail tout en étant sur terre. Votre âme et lumière est venue sur terre pour propager cet amour, cette lumière sur terre. Tout simplement. Ok? Donc oui, au début, peut-être allez vous recharger s'il faut, mais après, comprenez que ce n'est pas juste d'être connecté. Dites, ouais, super, moi je suis toujours connecté, perché, je communique avec tout le monde. Ouais, mais je ne fais rien sur Terre par contre. Hein, parce que alors, les autres terriens, qu'est-ce qu'ils sont cons, excusez-moi du terme, je ne les supporte pas, ils n'ont rien compris dans la vie, puis je commence à les juger. Ah, mais moi, alors par contre, je suis très connectée à Dieu. Ben, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai raison et que vous avez tort ou que quelqu'un d'entre vous fonctionne comme ça et que c'est faux. C'est ma vision. Mais si tout est amour, mon voisin que j'adore, donc je vais prendre quelqu'un que je ne connais pas ou je ne sais pas où, qui fait des choses qui me dérangent et que je commence à le juger, mon tout amour, il a passé où là? Je suis qui moi pour juger l'autre? Je suis qui pour supposer qu'il agit mal? Mais qu'est-ce que j'en sais pourquoi il agit comme il agit? Et est-ce que moi, j'agis toujours genre parfaitement? Je ne crois pas, hein? Bon. Et si on est connecté sans avoir ce contact avec la terre, avec les gens, avec ce qu'on estime qui c'est mieux ou moins bien, c'est ça. Vous voyez, c'est cet équilibre, c'est le terme, cet équilibre. Bon. Mudra des bronches.
Ce mudra ouvre les bronches et facilite la respiration. En cas de difficulté respiratoire aiguë, tenir ce mudra aussi longtemps que possible. Pour un trouble chronique, pratiquez 4 fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Sur l'inspiration profonde, pleine et entière, rentrez le ventre. Ok? Donc là, on vous parle très concret. J'adore parce que finalement, c'est vrai, on parle de vos branches qui sont... moi, je vous ai parlé des poumons par rapport à la tristesse, mais là, on vous parle du concret. Voyez? C'est un mudra, on parle de la matière qui sont vos bronches. Vos bronches sont de la matière, que ce soit symboliquement ou psychosomatiquement. Les correspondances, c'est autre chose. On vous parle de vos bronches. Peut-être ça vous résonne, on est en plein hiver. Vous vous voyez, après ça c'est aussi une sorte de petite méditation que vous pouvez faire. Vous vous voyez en esprit assis au sommet d'une montagne. Vous profitez de la vue, de l'espace, de l'air pur et rafraîchissant des hauteurs, que vous inspirez profondément en même temps que le prana ou énergie cosmique. Il doit vous apporter de la force et équilibrer toute carence. J'adore. Juste cet exercice-là, c'est, on parle de vos branches concrètes, on vous invite à monter sur la montagne et à vous connecter, à visualiser et à prendre le prana, donc l'énergie cosmique. Voyez, on parle de matière et de énergie. J'adore, j'adore, j'adore. Vous pouvez faire aussi je ne pense pas que c'est un mantra, mais voilà, vous pouvez le faire comme mantra. Je suis ouvert à toute la beauté et à tout le bien et les accueille avec gratitude. Oui, la Terre, le monde est très très beau, si on peut le voir avec nos yeux non jugeants et magnifiques. Je vais vous lire dans l'oracle des artisans de lumière, puisque vous êtes des artisans de lumière, l'invocation. Et je vous lis quand même aussi le petit texte, les petites lignes, clé de lumière. L'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou assévissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Ce que j'entends de nouveau, c'est que, ok, on se connecte spirituellement, on reçoit une clé. Pourquoi? Pour pouvoir avancer dans notre vie, dans le concret, encore une fois. Alors, c'est logique, on le sait tous, qu'il y a une partie spirituelle, une partie concrète, matière et tout, on le sait tous. Mais là, je pense que le message est clair pour vous. On vous invite vraiment à entendre ce message, à ne pas l'oublier et à ne pas être soit trop l'un, soit trop l'autre. Et surtout, pas l'utiliser. Pour moi, j'ai presque pas envie de vous dire de ne pas l'utiliser comme fuite parce que moi, je l'ai fait. Et je suis contente de l'avoir fait, je ne regrette pas. Et si je devais le refaire, je le referais parce qu'en même temps, ça m'a permis d'avancer. Et ça m'a permis de faire mon chemin et de finalement transformer cette spiritualité qui d'abord a été une fuite en spiritualité, acceptation, non-jugement, etc., etc. Un peu plus de foi, un peu plus de confiance. L'invocation, je vais vous la lire lentement, comme ça vous pouvez la répéter à voix haute. Je fais appel à l'archange Michael et à la clé de lumière. J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et celle d'ouvrir, toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai
à accomplir ma mission de vie divine. Puissé-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin, de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte à la lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce aux guides bienveillants au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Bon, j'espère en tout cas que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker maintenant. Je vais m'arrêter là. Je trouve que tout est dit. C'était le message pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 3 que vous avez choisi. Alors, comme je l'ai dit pour les deux autres tas, durant le brassage, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, si ce n'est... Alors, je ne l'ai pas dit pour le premier tas parce que je ne l'ai pas reçu ou pas compris ou pas entendu, mais ensuite j'ai reçu, comme c'est les artisans de lumière, que vous êtes des artisans de lumière, les cartes sortaient très vite, tombaient très vite parce que il y a un besoin de travail. Je vais dire ça comme ça. Je trouve pas mes mots, c'est marrant. Ils étaient pressés, les guides, on va dire ça comme ça, étaient pressés de vous faire savoir qu'on vous demande, qu'on a besoin de vous. Voilà. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Ah ben oui, ben oui. Alors ça fait longtemps qu'on le dit, surtout depuis qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Arrêtez d'écouter les médias, déjà. Franchement. Faites une cure, quoi. Waouh. J'offre, ok. Je lirai après. Ouais. Ok. Mudra courage. On l'a déjà sorti. C'est marrant, hein, le paquet, il est comme ça. Je ne crois pas que c'est indiqué par curiosité. Allez, je vais juste voir si c'est indiqué le nombre de mudras. Et puis de toute façon, mais je ne crois pas que c'est indiqué. Toc, toc, toc. Non. Mais le paquet est épais et on tire souvent les mêmes. C'est assez impressionnant. 68 mudras. Alors, vous voyez, sur une septantaine, un peu moins, on arrive quand même à sortir souvent les mêmes. Alors, si vous l'avez déjà eu, c'est que ça prend son temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu, pas bien entendu, peut-être vous n'avez pas bien reçu le message, c'est pas grave, mais ça que ça demande persistance, encore pratique et pratique. Bon, on verra après, cher petit coq, qu'est-ce qu'il nous raconte. Ah bah oui, en même temps, je suis en train de juste voir, peur, va-t'en, déconnectez-vous de la conscience de masse. J'offre, j'adore. Peut-être que rien que juste déjà ces mots, vous avez déjà compris le message. Hop là. Il est clair que je vais faire comme ça. Non, je vais vous la montrer plutôt, un peu plus proche. Vous voyez, là, il y a des escaliers, des marches vers la lumière. La lumière descend avec les escaliers chez vous. Vous montez les escaliers vers la lumière. C'est un peu flou, voilà, peu importe. Ce que je reçois dans ce message, ce que l'on me dit, c'est que on a un mental sur Terre. Hein. On n'est pas juste lumière et amour. On a un mental, on a un ego,
on a de la matière, ok? Notre mental, qui est très utile, je vous le rassure, même si des fois il essaye de nous déconnecter de nous-mêmes, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, il est très, très utile, sinon on ne l'aurait pas. Votre mental, il se nourrit, il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que votre mental mange? C'est une question que je vous pose, que vous pouvez mettre en commentaire. Dites-moi en 2 mots, en général, quotidiennement, votre mental, de quoi il se nourrit? Des médias? De ce qui se passe dans le monde? Je ne vais pas venir sur les titres de ce qu'il y a, hein, mais vous le savez. Sur le lendemain, sur la bourse, pour dire, donc tout ce qui est l'aspect financier, économique, donc économique. Est-ce qu'il se nourrit des petites fleurs qui poussent dans votre jardin? Est-ce qu'il... Alors, qui commence, des fois il y a des marguerites, hein, même quand... mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait encore la saison, mais peu importe, il y a déjà des bourgeons, certaines plantes. Est-ce que votre mental se nourrit de livres? Parce que vous lisez beaucoup. Quel genre de livres lisez-vous? Est-ce que votre mental se nourrit de films fantastiques, juridiques, ou comment on dit, pas juridiques, policiers, ou extraterrestres, ou je ne sais pas, de quoi votre mental se nourrit-il? Essayez de vous poser la question. Merci si vous me mettez en commentaire, mais vous n'êtes pas obligé, vous savez bien, enfin faites comme vous voulez. Mais déjà vous-même, est-ce que vous vous êtes posé la question de quoi votre mental se nourrit? Et si vous, rarement, hein, on se pose la question, ben posez-vous là, prenez peut-être un papier, un crayon et de temps en temps, observez-vous. Vous dites, ah tiens, c'est marrant, voilà, je nourris mon mental avec les médias, par exemple, ou au contraire, avec les bourgeons. Dans une journée, ok, il y a 70% médias et il y a 30% bourgeons, ou c'est pas il n'y a pas que 2 choses. Hein. Le mental, je ne sais pas, les chercheurs le savent ou l'ont plus ou moins cerné le nombre de pensées qu'on a en une journée. Ok? Bon, mais de quoi se nourrit votre tête, votre mental? Tout ça pour comprendre que ce que vous nourrissez votre mental, vous vous nourrissez aussi émotionnellement. C'est comme, alors je vais faire ça très schématiquement comme pour un enfant. Les idées viennent dans la tête, le passé, les émotions, enfin votre vous, pas votre âme forcément, mais votre vous, vos émotions, les parties émotionnelles, analysent. Ça fait, voilà, ça analyse. Ah, ça j'ai déjà vécu, j'ai peur. Ah ça je me réjouis. Ah ça, ouais, voilà. Et ça fait votre vie. Ok? Maintenant, comme dit le titre, déconnectez-vous de la conscience de masse. C'est clair que quand partout où vous allez, comment ça va? Ouais, ça va, mais t'as entendu, il y a de nouveau eu une bombe, je sais pas. T'as entendu, ils ont de nouveau augmenté. T'as entendu? Voilà, ça c'est la masse. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui disent, pardon, ah t'as vu, il y a déjà des bourgeons sur certains arbres. Ah t'as vu la neige comme elle est tombée, c'est magnifique. Regarde, il y a juste un rayon de soleil, c'est beau. Alors, je prends la météo et la nature, hein, forcément la nature, quoi. Voyez? Et puis en plus, si tout d'un coup, vous dites, ah, t'as su, j'ai réussi, je ne sais pas quoi, vous allez encore passer pour un, regarde celui-là, il se vante. Voyez? On est tellement habitué à dire ce qui ne va pas, plutôt, quand je dis on, moi pas, j'essaye vraiment pas, quoi. Je ne dis pas que j'arrive de 100%, hein. Je suis tout sauf mieux que les autres, hein, ça je vous rassure. J'essaye. Mais quoi qu'il en soit, regardez, observez de quoi vous nourrissez mentalement, énergétiquement. Ne pensez pas, si j'ose dire ça comme ça, ne croyez pas en tout cas que si vous êtes avec des gens qui pendant une demi-heure vont parler de ce qui ne va pas dans le monde, vous n'avez pas votre mot à dire et que pour faire partie de ce groupe, vous dites non mais c'est vrai, hein, puis en plus, puis vous rajoutez, puis moi en plus j'ai entendu ça, ben là vous vous nourrissez de quelque chose que même si vous dites bon je le fais comme ça, ben, je suis dans la discussion, je participe, je ne vais pas commencer à la casser puis dire mais arrêtez de causer comme ça, voyez? Mais il y a une façon de dire. Peut-être que vous pouvez dire autrement ou tout d'un coup les gens parlent comme ça puis vous dites ah ben moi j'ai entendu une super nouvelle, j'ai entendu ça.
Ou moi, l'autre jour, ben justement, je reviens avec mes petits bourgeons sur les arbres parce que j'en ai vu et je trouve ça magnifique. Ah ben pourtant, on est au mois de janvier, puis ça fait déjà quelques semaines. Il y a certains arbres, ils ont déjà des bourgeons. Je trouve ça trop beau et je me réjouis. Les jours se rallongent. Oh, je me réjouis. Vous avez remarqué, les jours se rallongent. C'est beau, hein? Et les gens, ils vont être là. Oui, alors il paraît que politiquement, puis vous dites, ouais, puis moi, j'ai encore entendu ça, puis voilà. Ou alors au bout d'un moment, vous partez, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se nourrir de leur propre peur. Les pauvres, si je peux dire ça comme ça, c'est pas les pauvres. Ils sont pris dans cette masse. Ils ne sont pas conscients qu'en faisant ça, c'est à eux-mêmes qu'ils se créent plus ou moins. C'est comme s'ils s'autotestent pour dire, OK, je parle de ce qui pourrait me faire peur et je veux voir si j'arrive à surmonter mes propres peurs, voyez. Mais bon, on le sait au jour d'aujourd'hui, c'est concrètement, scientifiquement prouvé, on attire ce qu'on pense. On attire ce qu'on pense. Il faut juste l'expérimenter. C'est le plus dur parce qu'on a été pendant des générations à dire il faut s'inquiéter de demain pour le prévenir et être prêt à faire face. Mais non, de toute façon, quand la chose arrive, le lendemain, l'inquiétude peut-être une situation qu'il faudrait régler, quand on est face à cette situation, on la réglera. Ce n'est pas en ayant peur pendant 3 mois que le jour où la situation arrive, on arrivera mieux à la gérer. Non, on croit, mais ce n'est pas vrai. Donc, soyez attentifs. Et puis, bien entendu, quelque chose que je le dis aussi régulièrement, c'est que je ne vous invite pas à dire il faut que j'arrête de... alors déjà, oui, arrêtez les médias, ce genre de choses comme ça, arrêtez d'être entouré de gens négatifs qui se plaignent tout le temps, qui n'arrivent pas à voir la beauté de tout ce qu'il y a dans le monde. Le monde est tellement beau. S'ils n'arrivent jamais à voir ça, ben changez de groupe, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire, ou alors restez dedans, ça vous appartient. Mais entendez que là, le message qu'on vous dit, c'est qu'on parle de vous pour comment faire pour être mieux. Et on vous invite à vous déconnecter de cette masse. Oui, je disais, je croyais, j'avais perdu le fil. Des fois, on n'arrive pas à supprimer parce que c'est tellement une habitude. C'est comme quand on mange des aliments qu'on devrait, on dit ouais, c'est pas tellement sain, mais c'est plus fort que moi. Ben, on compense. Arrêter quelque chose qu'on n'aime pas, c'est pas facile. Enfin, qu'on n'aime pas, qu'on estime qu'on veut changer et qu'on veut ne plus aimer, que ce soit un aliment, parce qu'en général, on dit ok, il est peut-être pas très sain, mais oh, qu'est-ce que j'adore manger les chips, quoi. Je m'envoie un paquet de chips par jour, il faudrait que j'arrête. Ben, vous n'arriverez jamais, si ce n'est, alors peut-être certains d'entre vous ont une volonté d'en faire, mais ce qui est plus facile, c'est de remplacer les chips par autre chose. Pas par du chocolat, hein, par des fruits, par des légumes, si vous aimez plutôt le salé, mais même par des fruits secs, des choses comme ça, où il y a de la mâche, des carottes, il y a de la mâche. C'est un peu doux, mais voilà. Vous voyez? Donc, vous pouvez essayer de supprimer, quand ça vient de l'extérieur, comme des gens ou des médias, mais sinon, invitez-vous à mettre votre petit escalier. De temps en temps, vous ouvrez votre cerveau. Vous pouvez même le visualiser. Bon, moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Je vois beaucoup les informations visuellement. Après, ça dépend avec qui je suis. Je m'adapte aux gens. Mais pour moi-même, c'est souvent visuellement. Quoique, ça dépend. Peu importe. Mais vous pouvez vous visualiser, vous imaginez, vous êtes là, vous baissez la tête, vous fermez les yeux, vous allez à l'intérieur de vous, vous ouvrez votre crâne, une petite porte sur votre tête, au sommet de la tête, vous mettez les escaliers et vous allez dans cette lumière d'amour, de paix, de sérénité. Là, en ce moment, quand je vous parle, j'ai les yeux fermés et je m'imagine cette porte comme ça. Oh, et ben voilà, je ne peux pas penser à autre chose. Vous avez déjà essayé de penser à ça en même temps que de penser à ce que vous venez d'entendre dans un média, dans une catastrophe entre guillemets planétaire ou quelque chose qui s'est passé dans la planète? Est-ce que vous arrivez à faire les deux simultanément, en même temps? Moi, je ne crois pas, hein? Ou alors vous me dites comment vous faites. Non. Alors voilà. Et ça vous appartient. Pas tout, on peut être indépendant pour beaucoup de choses. On nous dit, tu dois faire ça, telle et telle heure, tu dois aller là, tu dois faire ci, tu dois payer les factures, tu dois travailler, tu dois. Mais ça, on peut toujours vous dire, d'ailleurs on essaye de vous dire, non mais justement, comme je vous ai dit avant, préparez-vous, ayez bien peur au cas où dans 30 ans il arrive un truc, ça vous arrive à vous, mais en attendant alors 30 ans on va aller moins loin, hein, dans 1 mois, dans 3 semaines, préparez-vous pendant 3 semaines à être mal au cas où quelque chose arrive, au cas où. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est ce qu'on vous dit, ayez peur. On ne vous dit pas,
soyez intelligent, réfléchissez. Si on a peur de ne pas avoir assez à manger, faites un peu des réserves, mais dans le sens positif. On dit ah, non, non, faites des réserves. Et videz les magasins, on ne sait jamais. Achetez du papier de toilette. Le petit clin d'œil là. Ok? On vous le dit pas dans le positif. Soyez intelligent, apprenez à cuisiner vous-même. En plus, vous allez apprendre plein de choses. On ne vous motive pas, là. Même la voix, on vous dit ah, attention, attention. Il fait moins 5 degrés, attention. Il fait moins 10, même avec la température. Hein. Pendant des années, il a fait froid en hiver. Hein. Ces temps, il fait moins froid. Dès qu'il fait un peu en dessous, on dit attention, sortez plus, soyez attentifs. On va tous mourir de froid, on va tous mourir de chaud. Vous voyez? Bon, je crois que vous avez compris le principe. Donc, ça vous appartient. Ça vous appartient. Soit vous arrivez à écouter ce qui se passe dans les médias sans vous laisser influencer, ce qui à mon avis n'est pas facile parce qu'il y en a hein, quand même même dans les publicités, dans tout, dans les films, dans tout, et dans les gens autour de nous. Soit vous coupez, moi ça dépend, il y a des jours où j'arrive à écouter des infos que ça m'atteint pas, mais comme je sais pas 100% sûre que ça ne m'atteint pas du tout, même un petit pourcentage, souvent je change de chaîne par exemple, ou j'éteins la télé encore mieux. Mais par contre, je me mets mon petit escalier pour aller vers la beauté de ce monde. Pas forcément l'univers, Dieu, les guides, hein, même sur Terre, la beauté sur Terre. Ok? J'offre. Et c'est ça, ok, je comprends maintenant. C'est ce que vous pouvez offrir au monde. Ok? C'est ça votre force. Imaginez, vous avez des enfants, et puis vous êtes dans vos médias, dans vos peurs. Par exemple, vous avez peur du lendemain, de ce qui peut arriver ou ne pas arriver, mais bref, vous avez peur. Vos enfants sont suffisamment petits pour pas tout comprendre verbalement, les mots politiques ou je sais pas, les craintes. Et chaque fois que vous êtes avec vos enfants, vous faites des grands sourires avec la boule au ventre parce que vous avez peur. Qu'est-ce que vous pensez que vos enfants ressentent? Donc, du coup, ça donne, personne ne parle, puisqu'on ne veut pas en parler, puisqu'on ne veut pas, mais tout le monde le ressent. Voyez? Donc, allez chercher cette beauté, déconnectez-vous de cette conscience de masse lourde, et vous allez offrir au monde. Le monde va vous offrir. Regardez, c'est comme moi, ça me fait penser à... c'est pas l'arbre de vie, c'est l'autre. C'est entre l'arbre de vie et la graine de vie, mais la fleur de vie, voilà, excusez-moi, peu importe, vous avez compris. Voyez, il y a une sorte de libération, vous êtes au bord de la mer, là, regardez entre les deux, hein, c'est des cartes, c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est le même dessinateur, si je peux dire ça comme ça. Celle-là, elle est tellement plus légère. Celle-là, on voit, il y a des pensées, là, on voit la tête. Limite, il faut se concentrer pour penser. C'est beaucoup plus lourd, je trouve. Et là, j'ouvre les bras, je suis à la mer. Je suis confiante. Là, je fais un tout. Je reçois et je donne. Et je suis bien, quoi, vraiment. Je vais vous lire là, avant de regarder ça. Confiance, donc peur battant. Ça, c'est clair, hein, ça correspond tellement, ça m'impressionne toujours comme les cartes correspondent l'une à l'autre. Enfin, ça m'impressionne, c'est mon côté mental. Côté spirituel, c'est normal. Bon, alors, j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis vraiment libre et prêt à vivre ma vie. Mais c'est exactement ça, quoi. En dehors d'offrir, moi je trouve que ça peut être interprété un peu bizarrement des fois, et je peux l'entendre, mais c'est interprété lourd si on est dans de nouveau cet espace de jugement. Okay? Sinon, vous pouvez donner avec amour
tout, toutes vos crispations, vous pouvez donner à Dieu, bien sûr, vous pouvez donner à la terre. Mais ça peut avoir l'impression qu'on dit, je donne à la terre, surtout la terre. Vous me direz si ça vous résonne aussi. C'est comme si on donne à la terre nos déchets, tout ce qu'on ne veut pas, on lui remet à elle. On a l'impression que pourtant c'est pas, voilà. Mais on le donne avec amour et on n'est pas dans un jugement. Ce sont des émotions et elles se transmutent en amour, en lumière, ok? Nous, on ne les garde pas, donc elles se transforment. Imaginez, si vous voulez, que vous êtes là, il y a la terre, vous envoyez toute votre colère, vos peurs, vos inquiétudes, qu'est-ce qu'il dit encore, vos doutes, etc. Et elles se transmutent, elles se transforment pour arriver à la terre, et la terre les transforme en amour et en lumière, ok? Mais ça, c'est si on estime qu'on est dans un jugement. On dit, voilà, on sait que c'est lourd, mais on sait aussi que pour nous, en tant que terriens, c'est lourd. Encore une fois, si on se met dans le fait qu'on sait que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection, même ces peurs ne sont plus si nocives. D'ailleurs, il n'y a même plus de peur, puisque on va dans la confiance. Tout ce qui est peur, c'est le jugement, c'est ce côté terrien, ok? Oui, il y a une libération. En faisant ça, il y a une libération, c'est extrême. C'est vraiment peur va-t'en. Peur va-t'en et vous retrouvez votre vous retrouvez la joie de vivre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous y arriverez 24 heures sur 24, voyez, mais pratiquez, essayez, expérimentez le plus possible. Pas purgez-vous, purifiez-vous de ces peurs, de cette conscience de masse qui essaie de vous enfermer dans une prison en or. Pour votre sécurité, ayez peur. Vous êtes sérieux là? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Confiance. Juste tenir l'index. Alors, c'est le mudra courage. Ah oui, il faut du courage pour se couper un peu du monde. Mais ce n'est pas du monde, c'est se couper de ce que certains, haut placés, je vais dire ça comme ça, veulent. Ça a toujours été, certains, il y a des groupes, il y avait des, je ne trouve plus les termes, mais il y a toujours eu qui veulent tenir le monde, faire fonctionner le monde. Eux, ils sont super, ils ont des super pouvoirs. Non, ils sont super riches, ils ont le pouvoir de décider des choses. Et le petit peuple, nous, on subit, vous voyez? Donc il faut du courage pour dire, écoute, là c'est fini, là. Là, on est en 2023, c'est fini ça. On est un peu plus ouvert à aussi toute cette spiritualité et à ce qui on est vraiment. On n'est plus juste des bipèdes qui avaient besoin de manger. Alors on a toujours besoin de cette sécurité matérielle. Mais on a compris aussi, et encore une fois scientifiquement même, que comme on pense, comme on ressent, ce qui vibre en nous, et encore une fois scientifiquement, c'est pas oh ouais c'est joli, c'est aléatoire, scientifiquement, nos cellules se transforment, changent, vibrent autrement. Je pense que vous avez fait pas peut-être l'expérience, mais vous avez certainement entendu parler que l'énergie qu'on met à un verre d'eau ou au flocon de neige ou à tout ce qui est liquide, on va dire, se transforme selon notre énergie d'amour ou de peur, comme le riz cuit, comme peut-être vous avez vu, j'en parlais encore hier, avec il y a plein de grains, je pense de sable ou de sel ou je ne sais pas ce que c'est, et avec certaines musiques, elles forment des géométries. Je veux dire, c'est du scientifique, On ne peut pas dire, ouais, on suppose, il y a des croyances. Non, on le voit concrètement. Bon, courage. Ce mudra du Japon m'aide toujours quand je suis rongée par le malaise, la peur ou l'angoisse. La technique suivante vous permet de vous débarrasser de peurs aiguës ou chroniques. Regardez d'abord très précisément la cause de votre peur et imaginez très brièvement le pire. Les images intérieures sont petites et en noir et blanc. Mais très brièvement, vous le faites. Ensuite, voyez en grandes images 2 couleurs,
comment tout se passera bien selon vos vœux. C'est vous qui créez comment ça se passera bien. Vous vous voyez en train de rire, satisfait et heureux. En fait, on l'a tiré la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, quoi. Je m'en remets, pardon, c'est une phrase aussi que vous pouvez répéter comme mantra. Je m'en remets et fais confiance à la force et à la puissance supérieure qui me guide, me porte et me protège. Je vous la montre un peu parce qu'elle est un peu plus longue, comme ça vous pouvez faire aussi une capture d'écran. J'adore parce que c'est exactement ça de nouveau. On peut aussi regarder pourquoi on est comme on est, pourquoi on a peur. Est-ce que quand vous avez peur, vous vous demandez pourquoi vous avez peur? Franchement, théoriquement, je vais dire ça comme ça, après voilà, c'est parce qu'on a entendu quelque chose. Et on se projette par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'on a entendu, qu'on a vu, peu importe l'information, comment elle arrive à nous. On se projette, nous, comme ça, mais dans le futur, et ça crée des peurs. Ok? Alors, 1, vous n'êtes pas bien. 2, ça ne veut pas dire que ça vous arrivera. 3, c'est inutile parce que d'être figé dans une peur, on est quoi? Inactif. Alors, au lieu de peut-être prévenir, de dire, j'utilise ce que je viens d'entendre, de voir, pas avec de la peur, mais avec de l'intelligence, si je peux dire, intelligence de qu'est-ce que j'en fais, que ça soit utile, qu'est-ce que j'en apprends, est-ce que je rentre dedans, encore une fois, est-ce que je nourris ou pas. Et ça vous appartient. On ne peut pas vous obliger à penser d'une manière. Ok? Alors oui, ce que je reçois maintenant aussi qu'on me dit, c'est possible aussi qu'au bout d'un moment, on fait du tri avec des gens autour de nous. Mais ce n'est pas important non plus de se séparer de la masse si vous pensez et vous croyez tout ça. Si pour vous c'est ok, vous avez toujours peur, la boule au ventre et vous vivez 24 heures sur 24 avec des inquiétudes et ça vous convient, tant mieux, restez comme ça. Le but, je pense que oui, mais on va dire, pour moi, quand j'ai des gens comme ça, je dis mais le but, c'est pas que les gens pensent comme moi ou s'ouvrent ou refusent les médias comme ça. C'est juste qu'ils comprennent si ça leur fait vraiment du bien, s'ils dorment mieux la nuit, s'ils sont plus heureux. Moi, quand je me promène dans la rue, alors j'habite dans un village, donc j'adore. Quand je me promène en ville, mais je prends peur. Je ne dis pas qu'on est obligé de marcher avec le sourire jusqu'aux oreilles bêtement, pas inutilement, bêtement sans raison, parce que voilà. Mais les gens, mais moi ça me fait presque peur, entre guillemets. Ça ne me fait pas peur de devenir comme ça. Alors, ce n'est pas le bon terme, ça me fait peur. Je suis en train d'analyser, vous voyez, juste en 2 secondes. Ça m'attriste de me dire, mais pourquoi les gens sont si fermés, si méfiants, si... Je ne sais pas, vous voyez? Comme si, je ne sais pas. On est quand même dans un pays, alors ok, les temps sont durs pour tout le monde, mais on a quand même presque tous un toit. Et rien que ça, on est riche, quoi. On est riche, franchement. Voyez? Donc rien que ça, on devrait être en gratitude. Mais en tout cas, des fois, je vois des gens vraiment... Mais c'est normal. Si les gens sont tout le temps sur les médias, tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps... Il y a une... Vous savez, on dit trop d'informations tue l'information. Mais en dehors de ça, d'avoir 24 heures sur 24, en tout cas beaucoup, à part quand on dort un petit peu, et puis des fois quand on ne peut pas, heureusement, parce qu'on travaille ou autre chose, beaucoup de gens sont tout le temps sur des réseaux sociaux, sur de l'information, il y a un bourrage de tête, mais je ne sais pas, les gens, moi j'ai tellement besoin de silence, de silence en fait. D'aller me promener où il n'y a rien, où il n'y a personne. Parce que sinon, moi, j'ai l'impression que ma tête, elle explose, quoi. Déjà, je réfléchis trop. Bon, allez. Je vais vous lire le texte ici et ensuite l'invocation que vous pourrez répéter si le cœur vous en dit. Il existe un système de croyances basé sur la peur, le doute et le manque de confiance connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui,
On ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, toujours, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyances. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'âme. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous avez choisi ce tas numéro 3, c'est qu'il y a une résonance, vous le savez déjà. Il faut du courage pour dire, vous savez quoi, votre mode de fonctionnement, vos croyances. Moi, même avec ma famille, alors encore une fois, hein, ce n'est pas le but de parler de moi, mais pour vous donner des exemples, ben, au bout d'un moment, on doit dire à sa famille, écoute, j'entends, merci pour ton éducation, merci pour tout ce que tu m'as instruit. On n'est plus à l'époque de toi ou de tes parents ou de tes grands-parents. Moi, au jour d'aujourd'hui, même au niveau alimentaire, par exemple, quand on parle, on n'a quand même pas, il faut être conscient, notre corps, mais énergétiquement parlant, notre corps n'a plus les mêmes besoins qu'il y a 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière, mais même pas autant loin. On n'a plus les mêmes besoins. Physiologiquement, je crois on dit. Voyez? Alors, on ne va pas se nourrir comme les hommes de caverne si au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Donc, voilà. Alors, effectivement, très vite, on se retrouve peut-être perdu et seul, mais au bout d'un moment, il y a deux possibilités. C'est soit vous mentez aux autres, soit vous vous mentez à vous. À vous de choisir. Si vous aimez plus les autres que vous-même. Bon, et vous êtes libre, comme toujours. L'invocation, je vais vous la lire lentement, comme ça vous pouvez la répéter à voix haute. De ma propre volonté, je demande maintenant l'intervention spirituelle et la protection divine à travers la guidance qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande que mon corps, mon esprit et mon âme soient entièrement libérés de toute entité, forme de pensée, système de croyance, cordon, attachement ou conditionnement qui ne résonne pas selon la fréquence pure de l'amour inconditionnel. Je demande que ce processus se passe dans la miséricorde, la sagesse et la bénédiction divine. Je fais appel à mon propre pouvoir et à ma propre force intérieure pour guetter mes vérités et me tenir dans la lumière de ces vérités, au bon moment et de la bonne manière, avec l'assistance bienveillante de mon équipe spirituelle qui me donne du pouvoir. Par la grâce divine et ma propre autorité spirituelle intérieure, qu'il en soit ainsi. Que tous les êtres soient bénis par l'amour divin. Que tous les êtres soient heureux et libres. Je vais m'arrêter, je vais juste encore dire ça. De tout temps, l'homme, avec un H majuscule, a recherché ou recherche à être libre, sa liberté. Au jour d'aujourd'hui, théoriquement on est censé être libre, qu'il y a, je vais dire moins, parce que je crois qu'il y a, je ne peux pas dire plus, d'esclavage, ben, l'esclavage il est fait sous une forme différente.
On est encore des esclaves tant qu'on accepte de faire ce que quelqu'un d'autre nous ordonne de faire. On reste esclavage. Bien sûr, on est peut-être plus fouetté, en tout cas par ici. On n'est plus menacé de mort, en tout cas par ici. Mais on reste esclave. Donc non libre. Waouh! Je trouve que c'est très très fort comme message. J'espère qu'il aura pu vous guider, vous interpeller, vous faire réagir, peut-être même vous, pas choquer, mais vous déranger. Parce que si ça vous dérange, ça va vous faire agir. Moi, je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, merci de liker. N'hésitez pas, c'est gratuit pour vous, juste maintenant. Merci, merci. C'était le tirage, le message pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Pensez, déjà, changez juste ça. Transformez, décidez qu'est-ce qui nourrit votre mental. Qu'est-ce qui nourrit votre mental? Et si ça vous convient, voilà, hein, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez même, selon certaines situations, mais c'est se mentir un peu à soi, à tout le monde, mais pour dire, vous pourrez même dire, ah oui, oui, passer dans une discussion, oh ouais, d'accord, tout en sachant que vous pensez, vous nourrissez votre mental autrement. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être c'est un début pour certains, ça peut déjà être, même si des fois on ne peut pas s'extraire d'une situation, dans une discussion comme ça, voilà, on se dit, ok, notre mental, là, il est en train de se nourrir de trucs, je n'aime pas, je ne veux pas, mais bon, voilà, mais vraiment, affirmez-vous, affirmez-vous, ayez du courage, ayez confiance, et vous serez libre, et vous ne serez plus des esclaves. Infinie gratitude, namasté.